Sneakers on the concrete, sneakers on the concrete. Draw my crystal every day, exactly how you find me. Sneakers on the concrete, sneakers on the concrete. Draw my crystal every day, exactly how you find me. Salut à toi, ici c'est ton gars sûr, tonton Gibbs et qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans cet OMG Sneakers numéro 149. Aujourd'hui on va passer sur le grill une bien jolie paire, avec la dernière collab à ma manière et Jordan Brand. Mais pour pouvoir parler de ça, c'est mieux d'avoir un visuel, alors unbox. Donc déjà vous voyez un spécial box ultra quali, comme à chaque fois sur les collaborations Jordan Brand à ma manière, avec toute une cage en plastique pour protéger déjà la boîte. Pour ajouter un petit truc en plus, un petit truc qualité en plus, voilà. C'est le A de à ma manière, c'est le logo de à ma manière. Une spéciale box à ma manière, Jordan Brand dessus, au coloris de la paire, hein, donc violet métal, étiquette, une très très belle boîte. Ce qui est bien, c'est qu'elle est au format des Jordan 4, donc tu peux la ranger dans ta pile de Jordan 4. Enfin, en tout cas pour ma part, hein. Faites ce que vous voulez avec les boîtes. Moi, j'aime bien les spécial box. Regardez les détails de près. Il y a du relief sur la partie cement traditionnelle de la boîte. On a toujours ce cement, mais cette fois-ci, ton sur ton, mat brillant, avec des petits trous aussi en plus. Donc vraiment très travaillé, c'est très cool. Et l'avantage des paires comme ça, avec beaucoup de détails, aussi bien sur la special box que sur la paire, c'est tout simplement que les contrefaçons de qualité vont se faire rares. Et c'est tant mieux. Allez, on ouvre la boîte. À ma manière, bang bang. Une des photos les plus populaires de Michael Jordan, dont je vous ai parlé très récemment dans un épisode de Sneakers Culture. Un papier aussi estampillé à ma manière, c'est de faire en sorte que vous voyez à peu près. C'est bien de pousser les détails jusqu'au papier, quoi. C'est très important, surtout pour des collaborations. Et voilà la belle. Regardez comme ça tue. Nike Air, on va sortir les deux petits goodies porte-clés sur celle-ci. Elle tue. Alors la question du jour avec cette collaboration de qualité premium, cette Jordan 4 a-t-elle vraiment un équivalent dans les Jordan 4 qui sont déjà sortis? Collab ou non? Parce que là on a vraiment une belle collaboration bien travaillée par James Whitner, le boss de à ma manière, et pas que, on va en reparler juste après. Bien évidemment il y a énormément de coloris, de déclinaisons, de collaboration sur les paires de Jordan 4, mais de manière générale ça reste quand même juste des changements de coloris simplement, ou de matière, mais en restant dans les matières cuir suède, où on sent pas forcément un côté premium à chaque fois, contrairement à celle-ci. Ici la paire elle est finement travaillée, simple et efficace, plutôt classe, à l'image des collaborations de James Whitner bien évidemment, qui maîtrise parfaitement sa ligne directrice. Cette paire là est en suède, très lisse, un cuir retourné, suède, le coloris c'est violet métal en français, estampillé à ma manière très proprement et discrètement ici, à l'extérieur des talons, avec cette tête de clou noire, avec le logo à ma manière, donc le A creusé dans le métal. Également aussi sur la semelle intérieure, qui est matelassée, tout comme le liner de la paire, que je vais vous montrer de toute façon. Hop, la semelle matelassée, hein, une espèce de plastique mousse, voilà, très confortable. Ça ajoute vraiment un côté premium, tout comme le liner de la paire. Satiné qui fait toute la différence sur cette paire qui donne l'impression qu'on met son pied à l'intérieur d'une Lamborghini par exemple. Petit détail très important aussi, c'est estampillé à ma manière sur la semelle matelassée avec écrit à ma manière bien entendu, inspiré par la culture et la mode de la rue et les meilleurs athlètes de l'histoire. Saison 2022, approuvé par, c'est la signature de Michael Jordan qui est brodée sur ce petit patch. Et bien sûr, détail très important sur cette paire, le Nike Air sur les talons et le logo bien entendu à ma manière sur le pied gauche. Personnellement, même si je trouve que les collaborations à ma manière sont très finement travaillées, très cool et tout. J'aurais mis, comme pour la... Ici, vous voyez qu'il y a le logo Jumpman sur la languette. Ici, le logo à ma manière. Sur les talons, j'aurais fait pareil. J'aurais mis un logo à ma manière et un logo Nike Air. Bon, c'est très cool les deux Nike Air. C'est ce que j'aurais fait moi. Qui veut James Whitner? Je vais pas lui apprendre son taf. Nike Air, hein, comme sur les paires OG. Alors pour vite répondre à cette question, est-ce que c'est la plus premium des 4? Est-ce qu'il y a déjà eu des paires comme ça? Alors oui, il y en a déjà eu. Et même des mieux, j'ai envie de dire. Même pas en collaboration. Mais par exemple avec le programme Pinnacle de 2016, avec les Black Pony Air, avec les Pinnacle Obsidian, les Pinnacle Snakeskin. Donc le programme Pinnacle traduisait le sommet, le top du top. C'est un programme qui est arrivé après la faible qualité des Jordan début 2010 jusqu'à 2014-2015, même avant 2010 bien entendu. Et pour le coup, à l'époque, il y avait vraiment des raisons de se plaindre contrairement à maintenant. C'était un peu le programme pour dire voilà, vous voulez du premium, voilà du premium. Mais évidemment, les prix c'était beaucoup plus cher, hein. C'était 400 € la paire de Jordan 4. Et il y a eu des Jordan 1, il y a eu des Jordan 6, il y a eu des Air Max 1 Pinnacle, pas mal de modèles. Et il y avait aussi ce côté matelassé sur la Jordan 4 Black Pony Air par exemple, sauf que le liner sur la Black Pony Air était en cuir et c'est la semelle
qui est matelassé, etc. Il y a eu aussi de la Jordan 6 Pinnacle qui était magnifique. Je vous avais fait une vidéo dessus d'ailleurs. C'est la jacket, je me rappelle plus le nickname de la paire. C'était un programme Pinnacle. Avant encore, il y avait eu les magnifiques Just Done sur les Air Jordan 2. Bien avant la collection Bin 23, même s'il n'y avait pas de Jordan 4. Bref, il y a eu beaucoup d'autres exemples. C'est pas quelque chose de nouveau, mais ça en voit à chaque fois. Faut dire que c'est beau. Alors on va répondre à la question tout simplement. La Jordan 4 est belle, premium, mais c'est pas non plus au level des Pinnacle. Vous voyez aussi que sous le heel tab de la Jordan 4, vous voyez que c'est écrit It's not about the shoes. Ce n'est pas juste à propos des chaussures. It's about where you're going. C'est à propos d'où vous allez, avec la signature de Michael Jordan sur le pied. Ça, c'est des petits détails très cool aussi quand même. Alors les collaborations à ma manière sont devenues populaires à partir de la Jordan 3 Raised by Woman, qui est sortie en juin 2021. Ensuite, bien entendu, il y a eu la Jordan 1 en décembre 2021. On a l'impression que c'est sorti il y a longtemps, mais ça va très vite. La Jordan 2 en juin 2022, et maintenant la 4, et puis sans oublier aussi la Airship du mois d'août 2022, la Airship Game Royale, à ma manière, 2300 exemplaires numérotés, estampillés à ma manière sous le patch de la languette. Donc c'est quand même quelque chose cette Airship, même si elle est pas dans la continuité des collaborations 1, 2, 3, 4, qui restent dans les mêmes codes couleurs, dans le même style. C'était surtout pour relancer la Airship comme ils font depuis quelques temps. Alors c'est toutes des paires avec une belle cote, aujourd'hui plutôt très demandées, mais il faut quand même savoir que c'est loin d'être leur première collaboration. Avec Nike ça a commencé en 2019, avec d'abord les Protro Air Max, et ouais. Ensuite il y a eu le pack Air Force One and Wash Code, en version high and low. Easy Cop à l'époque, voilà, personne calculait encore à ma manière, sauf quelques-uns. Et avant ça encore, il y a eu Diadora, il y a eu Adidas, ils ont commencé d'abord avec Diadora, ensuite Adidas. Ils ont aussi fait des collaborations Adidas en même temps que Nike, et ça c'est fort, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Sans oublier les maisons de luxe, voilà, ça passe plutôt discrètement ça, mais ils ont fait une collaboration avec Lanvin et avec Burberry aussi sur des capsules collection. Et ça c'est sans oublier les collabs de Social Statut avec les Nike Dunk. Le gars monte son empire discrètement, il taffe, il le fait bien. J'ai beaucoup de respect pour le parcours de Whitner, qui n'est pas terminé. À ma manière, et Jordan Retro 4 est sorti le 23 novembre à 225 €, cher. Et aujourd'hui, même si c'est tôt pour parler de cote, pour vous offrir une Jordan 4 à ma manière, faut compter environ 500 €, voire beaucoup plus parfois. Je vous mets des liens évidemment revente dans la description comme toujours, si vous voulez comparer les prix, ou vous faire plaisir si vous voulez vous faire un gros cadeau pour Noël par exemple. Bon vas-y, on a fait le tour, trêve de blabla. On part pour la review de la paire, et bien évidemment le on-fit pour que vous voyez comment la paire rend au pied. Je précise, très important, que je n'ai pas de outfit particulier aujourd'hui. Ah, je suis chill, je suis chez moi. C'est juste pour vous montrer la belle. La review, c'est parti. C'est vraiment une tuerie, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette paire. Qui la cope, qui est déçu de la paire, qui est déçu de pas l'avoir eu, etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires. S'il vous plaît, toujours dans le respect. Ne parlez pas dans les commentaires d'une autre façon que vous ne parleriez dans la vraie vie. Merci beaucoup. Mettez un pouce en l'air si vous avez kiffé la vidéo. Abonnez-vous si vous voulez en voir d'autres. Tous les liens de tout dans la description. À très vite pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous. Portez-vous bien. Oh mais Thank you.